Bonjour, nous sommes le dimanche 19 avril, déjà plus d'un mois de confinement avec cette épidémie de coronavirus. Nous sommes tous dans l'attente de ce fameux 11 mai, le jour de la libération, le jour où on espère tous retrouver nos bonnes habitudes et surtout retrouver une vie sociale quasi normale ainsi qu'une vie professionnelle. Pour autant, nous le savons, ce déconfinement sera très progressif et surtout, il va falloir nous habituer à vivre avec ce virus quelque temps et donc à conserver les bons réflexes qui nous ont été appris pendant ces dernières semaines, ces bons réflexes qui nous ont été inculqués, qu'on appelle les gestes barrières. Et parmi ces gestes barrières, un de plus, et non pas un qui remplace les autres, sera certainement le port du masque. Le port du masque pour l'ensemble de la population. Le tout venant, la troisième ligne, diront les experts. Nous, personnel soignant, nous sommes habitués à manipuler le masque. Pour le tout venant, ce n'est pas aussi simple. Et la mauvaise utilisation de ce masque pourrait devenir encore pire, un outil de propagation de l'épidémie virale. J'ai donc l'idée, aujourd'hui, de vous présenter quelques gestes simples, de telle façon que nous essayons tous de l'utiliser du mieux possible. La première chose à faire, point numéro 1 avant d'utiliser un masque, est d'avoir des mains propres. Deux options possibles, soit vous êtes à proximité d'un lavabo et vous nettoyez les mains avec du savon, soit effectivement vous utilisez le fameux gel hydroalcoolique dont nous avons déjà parlé et vous vous nettoyez les mains, la paume, le dos de la main, l'intérieur des doigts et ceci pendant au moins 10 secondes pour bien humidifier et bien débarrasser la peau de toute particule virale potentielle. Une fois que vos mains sont propres, vous allez pouvoir disposer votre masque, quel qu'il soit, masque papier, masque tissu, sur votre visage. Mais là aussi, point numéro 2 est très important. Pour disposer le masque, il faut tout d'abord le saisir par les élastiques qui sont sur le côté et non pas par la surface du masque. Avec ces élastiques, vous allez disposer le masque bien correctement sur le nez et vous allez le descendre, là vous pouvez toucher, vos mains seront propres, descendre jusqu'en bas du menton, bien pincer la barrette métallique sur le nez quand il s'agit d'un masque chirurgical, mais pour un masque tissu c'est pareil, bien épouser la forme du visage pour que ce soit le plus hermétique possible à la transmission des particules virales. Point numéro 3 fondamental, erreur que nous faisons beaucoup, lorsque ce masque est posé sur le visage, il ne faut plus le toucher avec vos mains. Nous avons tous le réflexe souvent de toucher notre visage avec les mains. Il ne faut surtout pas le faire car ce masque est là aujourd'hui indemne de toute particule. Par contre, vos mains, elles peuvent transmettre. Des gestes simples, mais des gestes simples qu'il ne faut surtout pas faire. Point numéro 4. Une fois que l'on a utilisé le masque, que l'on a pensé que l'on a utilisé correctement le masque, on voit beaucoup de personnes qui font ceci, qui baissent le masque sur leur menton pour pouvoir un peu mieux respirer, pour être débarrassées de ce masque. Et puis, elles retrouvent des gens, donc elles remettent le masque. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas non plus détacher le masque d'un côté, le laisser pendre ainsi, et puis le remettre ensuite lorsque vous pensez qu'il est utile de le remettre. Voilà, je suis en train de vous montrer des gestes qui sont extrêmement mauvais et qui ne peuvent que propager le virus. Point numéro 5, j'ai terminé d'utiliser mon masque, qu'il soit en papier ou qu'il soit en tissu. Je l'enlève. Je ne l'enlève pas n'importe comment, de la même façon. Je vais l'enlever par les élastiques. Et je vais, pour un masque papier, le jeter, car il n'est plus réutilisable, dans un sac poubelle que je vais fermer rigoureusement et dans lequel je vais laisser le masque pendant 24 heures avant de le mettre dans les ordures ménagères. Pour un masque tissu, vous allez me dire, vous enlevez votre masque, vous le posez sur le siège passager de votre voiture, chez vous, sur la table, et vous le réutilisez peut-être quelques minutes ou quelques heures après. Surtout pas. Ou alors, si vous devez le réutiliser, point numéro 6, vous le faites laver, vous le lavez à 60 degrés, ou bien vous le chauffez dans un four à 70 degrés, au moins 4 minutes pour détruire les potentielles particules virales. Vous pouvez alors vous réutiliser votre masque. Voilà, j'ai essayé d'être synthétique de telle façon à ce que nous ne fassions pas d'erreur. Il reste un dernier point que l'on oublie souvent, point numéro 6, qui consiste à re-nettoyer vos mains une fois l'utilisation du masque terminée. Gel hydroalcoolique, eau savonneuse, surtout re-nettoyer vos mains. Voilà, j'espère avoir été relativement simple. Je vous souhaite en tout cas une excellente soirée, une bonne fin de confinement et à très vite. Merci, au revoir.